liboso na yo. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver une fois de plus. Comme vous le savez, je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Dany. Comment vous allez? Je me porte bien. Oh, bon anniversaire encore. Merci beaucoup. Des sacerdoces. Voilà, monsieur l'abbé, nous parlons de 30 ans de sacerdoce et nous parlons du sacerdoce en fait. Monsieur l'abbé, aujourd'hui être prêtre n'est pas chose facile et il y a beaucoup de chemins à parcourir et vous l'avez fait ces bons nombres de chemins. 30 ans, ça se fait, 30 ans, ça s'explique aussi. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes avec vous. D'abord, d'entrée de jeu, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce temps de service au peuple des dieux, servir les enfants des dieux? Je me rends compte que le temps passe très vite. Ok. Aujourd'hui, ah bon? Nous sommes déjà demain. Vraiment. Hey. Mes impressions, s'il faut parler de 30 ans de vie sacerdotale, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, oui. Je suis plutôt habité par le sentiment de gratitude. De gratitude, oui. Parce que la vocation n'est pas une affaire personnelle. Ok. Même s'il nous est demandé d'y participer, mais c'est Dieu qui appelle. Ok. Et quand il appelle, il nous appelle à travers les autres, Oui. à travers des événements, des personnes, Oui. à travers son Église. À travers son Église, oui. Vous venez de dire que un long chemin. Oui. Là, vous vous limitez à la formation sacerdotale. Hein? Mais moi, je vois tous les parcours. Dès le bas âge, on est tout petit, on commence l'école, mais on a été encadré
on a été accompagné, éduqué, formé, Là, déjà à l'école primaire. déjà à l'école primaire, Oui, par des personnes généreuses, oui. des personnes disponibles, Mhm. des personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Quand je dis nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire prêtres, Prêtre. serviteurs du peuple de Dieu, Mm. sentiment de gratitude envers tous ceux qui ont participé à notre formation, parce que comme à l'école, les enseignants prolongent les parents. Oui, Donc, ce sont eux nos parents à l'école. à l'école. Et je ne vois pas seulement l'école, je vois aussi, je vois la paroisse, je vois, Là, à l'époque, c'était quelle paroisse encore? Quand vous étiez là, tout petit? voilà. Là, vous me poussez à dire quelque chose sur l'histoire de ma vie, Oui, la petite histoire de ma vocation. oui, oui. Voilà. Moi, j'ai grandi à Saint-Paul, Oui. à À Barumbo. Barumbo, oui, Saint-Paul. J'ai grandi à Saint-Paul, à Barumbo. Oui. Et s'il faut parler de l'histoire d'une vocation ou de toute vocation, ça commence par la famille. Hein? Ah oui. Ça commence par la famille. Voilà pourquoi je voudrais insister aujourd'hui. Insister pour que les parents vraiment tiennent compte de cet aspect des choses. On ne parle plus de Dieu en famille. Ah oui. On ne parle plus de Dieu en famille. On ne prie plus en famille. Tout se construit là, en famille. Tout part de la famille. Oui. Une famille chrétienne. Oui. Je sais qu'il y en a qui sont devenus prêtres. Ça, c'est toujours la grâce de Dieu. Hein? La famille n'était pas une famille catholique, mais une famille composée de bonnes personnes, hein? Des bons parents, oui. Donc, une famille qui a transmis des valeurs. Mais quand je dis parler de Dieu en famille, moi, personnellement, je me base sur ma propre expérience. Dieu, je l'ai découvert en famille. Je l'ai découvert comme à la fois mon père et ma mère. Je crois avoir déjà raconté cette histoire à la fois père et mère et qui jouent ces rôles mieux que nos parents. Mieux que nos parents. Mieux que nos parents, et ça je l'ai découvert auprès de ma mère, hein, Oui. parce que comme quand on était enfant, on avait aussi des amis. Et moi, je me souviens, c'est comme si je n'allais pas encore à l'école. J'avais 5 ans, je ne sais plus. Oui. Mais en tout cas, j'ai bon souvenir de ce qui s'est passé. Oui. Je me rappelle très bien. Et j'avais un ami, Jean-Michel, on jouait ensemble, toujours ensemble. Et un beau jour, ma mère m'a dit, écoute, ton ami là, inséparable, hein? Vous ne vous séparez que quand il faut aller manger, non? Quand il est temps pour aller manger. Oui. Ton ami là, c'est un orphelin de père et de mère. Ok. Orphelin de père et de mère. Et c'est à sa naissance qu'il a perdu tous les deux parents dans un accident de circulation. Ok. Et voilà, il a été recueilli et adopté par son oncle paternel. Voilà. Il ne le laissait pas, mais quand il grandira, on le lui dira. Alors il m'a dit, écoute, Hubert, cela pourra aussi t'arriver. Donc ce n'est pas exclu, c'est possible, dans l'ordre des possibilités. Mais tu dois savoir que si cela arrivait, tu n'as pas à craindre.
n'a pas à Dieu, craindre. non, non. Dieu est à la fois ton père et ta mère. Il Et sait. à cet âge, vous avez compris la valeur de cette phrase. Et moi, j'avais même compris, je dirais, avec exagération. Waouh! Parce que j'ai commencé à revendiquer des droits, non? Oh là là! Ayant découvert cette vérité, Vérité, aïe. vraiment. Alors il Ok. m'a dit, écoute, il Mm, sera toujours avec toi, même mm, si nous ne sommes pas là. vraiment. Et en même temps, Mm, elle m'a dit, écoute, quand tu grandiras, mm. avant toute prière, commence toujours par dire, Seigneur mon Dieu, c'est toi mon Père, c'est toi ma mère, Dieu d'amour. Waouh! Et Ça. même aujourd'hui, comme prêtre, Mm, j'ai pris de cette façon-là. Hein. vraiment. Seigneur mon Dieu, c'est toi mon Père, c'est toi ma mère, Dieu d'amour. Dans la première prière que j'ai apprise Mm. à la maison, c'est celle-là. Monsieur l'abbé, avant que nous puissions poursuivre avec vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et aussi à travers le monde, à travers notre site YouTube. Et voilà, nous parlons aujourd'hui d'une expérience de vie, histoire d'une vocation et nous allons travailler avec Monsieur l'abbé sur ces aspects-là et notamment sur les revendications. Monsieur l'abbé l'a si bien dit. À cet âge, il était inspiré, il a compris, il a même exagéré dans sa compréhension de cette recommandation de maman à l'époque pour... Alors, monsieur l'abbé, vous avez revendiqué à juste titre en tant qu'enfant, parce que vous avez compris effectivement Dieu et votre père et votre mère à la fois. Oui. Et comment vous étiez là, tout petit, à genoux quelque part, dans un recoin, et comment ça se passait comment? Voilà. Quand j'ai compris qu'il était mon père, hein, Mm. et j'ai aussi pensé à mes droits. Voilà. Mes droits en tant que fils. Oui. Je suis sûr que c'est cette vérité-là qui a orienté ma vie et qui soutient encore ma vocation aujourd'hui. Ok. Alors nous, enfants, quand le dimanche on allait à l'église, mais la messe était réservée, c'était pour les adultes. Et nous, on nous gardait dans une salle, on nous confiait à une religieuse, une brave religieuse, Ok. de pieuse mémoire, Vraiment. la sœur Marie-Thérèse Grillé, Ah, la sœur Marie-Thérèse Grillé. CIM. Ah, À ok. l'époque, elle était même directrice de l'école primaire Saint-Paul de Barumboula. Ok. Elle nous gardait, elle nous faisait chanter, elle nous donnait des bonbons, des biscuits en attendant la fin de la messe pour que les parents viennent nous récupérer. Oui. Bon, nous on était contents, non? Hein, de bénéficier hein, de tout ce qu'elle, friandises, des friandises, de tout ce qu'elle nous offrait. Oui. Mais je me posais beaucoup de questions. Mais on a dit qu'il est Ah mon bon? père. Ma mère me l'a dit. Mais pourquoi on refuse que j'entre dans la maison de mon père? Donc il y avait une interrogation malgré les friandises. Malgré cela, Vous ça étiez ne pouvait préoccupé. pas assouvir apaiser ma soif et assouvir ma faim. Non. Et voilà, j'étais inquiet. Ok. Et toujours mécontent. Je voulais moi aussi entrer. Et moi, j'étais sûr que j'allais les voir là-bas. Vraiment. Dans l'église. Ok. À un certain âge, on nous a permis quand même d'entrer. Ok. Et quand on nous a permis d'entrer, pour les gens qui connaissent la nouvelle église hein, Saint-Paul, hein, parce que c'est une nouvelle église, j'y reviendrai. Oui. Alors, il y a
l'entrée principale avec deux autres entrées de part et d'autre et une petite entrée latérale de l'autre côté. Alors, et voilà, nous enfants, on nous alignait de l'autre côté, la petite porte latérale. Et on était là, on attendait qu'on ouvre. Et quand on ouvrait, oh là là, on s'est précipité, on courait pour aller trouver une place. Vraiment, tout à l'heure là. Oui, mais il m'est arrivé un jour de tomber. Et je me suis blessé. Alors quand je me suis blessé, ça m'a encore révolté. J'ai dit, mais c'est la maison de mon père. Mais pourquoi pour entrer dans la maison de mon père, je dois encore souffrir, je dois me battre pour entrer. Mais en grandissant, j'ai compris que le Christ avait raison quand il a parlé de la porte étroite. Ah oui. Alors, porte du salut. Ah oui, ce n'est pas facile. Oui. Voilà. Et quand j'ai dit, c'était là des revendications que j'ai trouvées légitimes. Oui. Mais après la messe, il fallait sortir. Et un monsieur qui s'occupait du service d'accueil, il venait vérifier si quelqu'un n'a pas oublié quelque chose et me trouvait là. Quand tout le monde était déjà sorti, moi j'ai resté, j'ai savouré la messe. Encore. Oui, ce qui a été, ce qui a été vécu pendant la messe, les beaux chants. Moi j'ai savouré ça. J'ai resté là avec les yeux fermés. Et il venait pour me faire sortir de force. Et je ne voulais pas. Moi je disais, mais c'est la maison de mon père. Vraiment. J'ai discuté, mais on me jetait dehors. Oui. Alors, et voilà. Quand je parle de cette vérité qui a changé ma vie, même aujourd'hui, je suis prêtre, j'ai totalisé 30 ans, mais je me rends compte qu'il faut faire une différence, une nette différence entre être au service de Dieu comme fils et prétendre servir Dieu comme mercenaire. Comme mercenaire. Le mercenaire, il ne s'engage que pour de l'argent, non? Et quand il a obtenu ce qu'il voulait, son salaire, il disparaît. Oui. Mais moi, déjà, habité par cette vérité que Dieu est mon Père, même aujourd'hui, il m'arrive parfois, quand je vais quelque part, je célèbre la messe. On m'a invité, non? Et il y a ce qu'on appelle droit d'étole, intention de messe. Et moi, j'oublie, je ne demande même pas. Je rentre et on me suit avec une enveloppe. Mais monsieur l'abbé, vous avez ça, c'est votre droit. Oui, c'est mon droit, mais dans ma tête, ça n'existe pas. Dans ce sens que, pour moi, l'église, c'est ma maison. L'église, comme prêtre, je suis aux affaires de mon père. Aux affaires de mon père et je n'ai pas besoin d'être payé pour prendre soin de ces affaires-là. Je ne suis pas un mercenaire, je suis un fils. Et puis ça, c'est à moi aussi. Exact. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous parlons un peu de l'expérience bon, vous étiez au séminaire. Comment ça s'est passé en fait, votre entrée au séminaire, cet engagement dans la formation pour devenir prêtre? Et nous savons que souvent c'est les vocations, et tout ça, il faut un encadrement, et vous êtes convaincu. C'est vrai que vous avez parlé déjà de cette expérience que vous avez eue et avec le go avec maman, mais en tant que prêtre formé, voilà, une décision, il fallait une décision d'entrer au séminaire et pour finir prêtre. Alors, une décision pour entrer au séminaire. Moi, je me dis,
La décision, c'est vrai qu'elle est personnelle, hein. On s'engage Oui. personnellement, mais c'est aussi toute une communauté Mm. qui accompagne cet engagement, Mm. toute une communauté qui est derrière cet engagement, Oui. hein, qui prie, hein, Mm. pour cet engagement. Oui. Alors, je dirais, pour moi, il y a eu des personnes qui m'ont marqué positivement, Ok. qui m'ont marqué positivement. Mm. Le prêtre, Des prêtres modèles pour modèle, moi oui. et même des laïcs. Les laïcs aussi, Quand je ok. parle des laïcs, Mm. je vois mon parrain de baptême Ok. qui a été aussi euh, mon catéchiste, hein, Ah, pour la d'accord. première Mm. La communion. première communion, d'accord. Euh, Mhm. D'heureuses mémoires, Mm. papa José Elvis Malanda. Malanda, ok. Et Mm. il habitait sur Kato, il avait une Mm. maison sur Kato et sur Ngoma. Ok. Mm. Alors, tous ces gens-là m'ont marqué. Lui Mm. m'a marqué par sa vie de prière. Ok. Un homme qui dirigeait, quand j'étais enfant, la prière du chapelet à la paroisse Saint-Paul. Mm. Et le Catena, c'était toujours lui. Mm. On l'avait même surnommé Pape Jean 23, le pape Wow. du rosaire. Et je voulais être comme lui. Oui. Mais en même temps aussi, les prêtres que je voyais, c'était rare, hein, des noirs, hein. Oui. Alors, Ouais, à l'époque, je me oui. disais, moi aussi, je deviendrai comme eux. Mm. La décision, moi, je dirais, elle doit être euh, accompagnée Mm. et encouragée. Accompagner et encourager. Encouragée. Oui. Parce que je me souviens, quand on avait inauguré la nouvelle église de Saint-Paul, hein, Mm. la nouvelle église, c'est fut son éminence Joseph Albert Cardinal Maloula qui avait Mhm. célébré la messe Oui. et entouré de beaucoup de prêtres. Il y avait vraiment une longue procession. Il y Mhm. avait beaucoup de blancs Mhm. et quelques rares noirs. Mm. Et Ça vous a moi, ça ébloui. m'avait ébloui, impressionné. Oui. Alors j'ai dit à ma mère, Oui. j'aimerais aussi un jour être à côté de lui. Mm. Elle m'a dit plutôt, euh, il faudra que tu commences pour être prêtre. Hein, il Mm. faut commencer par être petit prêtre. Et petit Mhm. prêtre Mhm. signifie être servant de messe, non? Oui, oui, Alors moi, je n'avais pas vraiment l'âge, hein, oui. requis pour Ok. être servant de messe. Mhm. Alors je suis allé pleurer chez les curés. À l'époque, c'était Georges de Keirel. Ok. Je suis allé pleurer Mhm. et finalement, il m'a accepté Mm. sans avoir reçu la première communion. J'étais petit Vraiment. servant. Ah là. Alors, la Mm. vocation, hein, la réponse, comme on dit, hein, quand Oui, on il a réponse, s'engage, oui. Mm. il faut que ça soit vraiment encouragé Mm. par d'autres. Mm. Et quand je dis par d'autres, Mm. je vois la famille, Oui. mais je vois aussi le groupe de vocation. Le groupe de Parce vocation, oui. qu'aujourd'hui, on ne prend plus soin des jeunes, Oui. de leur vocation dans les Mhm. paroisses. Mhm. Nous, on était encadrés par Mm. Il y avait un suivi. des prêtres, je Oui. dirais, des prêtres disponibles. Moi, Ok. j'étais enfant dans les groupes de vocation, jeune, hein, dans les groupes de Mm. vocation. Mais je connaissais déjà, à Mm. l'époque, c'était les chanoines Plévout. Mhm. Maurice Plévout, Oui. Monseigneur Plévout. Monseigneur, oui. Mais moi, je le connaissais déjà enfant Mm. parce que dans le groupe de vocation, c'est lui qui venait, Mm. qui nous amenait en Biti, Oui. au campus, au couvent des sœurs, pour des Ok. récollections, ou au couvent des sœurs à Matete, Saint-Alphonse. Mhm. Alors, vous voyez, cette ambiance-là ne Mm. pouvait que hein, Mm. m'aider à dire oui au Seigneur. Hein. Oui. Ah, donc, avec aussi des religieuses Ok. Mhm. vraiment disponibles Mm. La pour communauté était oui, là. Mm. des récollections. Mm. Et cela Mm. aussi Mm. me fait penser Mm. à une autre religieuse, Mm. Georgette Host, sœur de la foi, Mm. à une autre, Liv Suetens,
directrice qui m'a même accompagné pour entrer au séminaire, qui s'occupait de notre groupe de vocation. Alors, une façon de dire que c'est vrai, il faut une réponse personnelle, mais une réponse qui est portée aussi par la communauté. Parce que quand on s'engage, ce n'est plus son affaire, ça devient l'affaire de toute une communauté, la fierté aussi de toute une communauté qui prie pour cette vocation-là. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons et voilà, donc vous avez été soutenu, il y avait un encadrement, un accompagnement clair, parce que là, c'est toute la communauté pour vraiment prendre cette grande décision de vie. Et voilà, vous êtes au séminaire et il y a les encadreurs, les accompagnateurs spirituels. C'est un monde nouveau. Voilà, à la rencontre de d'autres séminaristes. Il y a un programme pour vous recueillir pour le repas. C'est comme un peu à l'internat. Voilà. Monsieur l'abbé, les expériences. Voilà. Moi, c'était la première fois de faire cette expérience-là. Comme petit séminariste, je n'étais pas séminariste interne. Ah, ok. Non, moi, j'étais petit séminariste externe. Externe. Et je venais au petit séminaire pour des récollections mensuelles, des rencontres. La première fois pour moi dans la vie, de vivre avec des personnes que je ne connais pas et qui viennent de partout, hein, de toutes les paroisses de Kinshasa. Alors voilà, cela m'a poussé aussi à découvrir une autre vérité. Quand je dis une autre vérité, la place de l'autre dans ma vie et qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. On ne peut pas évoluer sans la présence de l'autre. Ok. Donc voilà, j'ai compris que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et former une famille. On était vraiment en famille. Hein? Et nous, en philosophie déjà, on vivait en équipe. En équipe. Chaque équipe avait un chef d'équipe, sous-chef. Il y avait un économe. Il y avait un intendant, pas un économe, un intendant. Un chargé des travaux manuels, un chargé de la liturgie. Donc chacun avait un rôle à jouer. Très organisé. Là. Oui, c'était vraiment une belle expérience. Et pendant 3 ans de philosophie, nous avons vécu dans cette ambiance familiale et fraternelle. Et la même ambiance, nous l'avons prolongée quand nous sommes allés en théologie, très bien encadré. Et moi, je dirais que je suis très fier de notre formation, très fier de nos formateurs. Donc voilà, la vie au séminaire, moi je dirais, c'est vrai qu'il faut répondre personnellement, mais c'est ensemble que nous allons vers le Seigneur qui nous appelle. Ensemble. C'est ensemble que nous allons servir le Seigneur. Hein? Et ne soyons pas égoïstes, ne cherchons pas à devenir prêtres tout seuls. Hein? Et voilà. Il y a affaire dans l'Église de Dieu et tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. On a besoin de la contribution de chacun. De chacun. Voilà, monsieur l'abbé, vous êtes devenu prêtre. Il y a justement ces moments fatidiques où l'expérience, vous quittez le séminaire, vous êtes dans la vie active en tant que prêtre. Et ça s'est passé comment? Et voilà, donc cette expérience-là, du prêtre maintenant. C'était la première paroisse. Voilà, toutes ces expériences-là, monsieur l'abbé. Oui, comme prêtre, quand on m'a ordonné prêtre, j'étais diacre à la paroisse Saint-Paul de Barumbu. Ok. La paroisse de mon enfance. Waouh, belle coïncidence. De mon enfance, parce que quand on a quitté Barumbu, nous sommes allés à Ngaba, Saint-Laurent. Saint-Laurent. C'est là où j'ai
j'ai été encadré par le père John Alary, ou Johan Alary, un jésuite qui m'avait même recommandé pour les grands séminaires. Oui. Et c'est là aussi que j'ai appris à vivre avec les autres dans le groupe des Jeunes des Lumières. Oui. Jeunes des Lumières, j'ai évolué au sein de ces groupes-là. Oui. J'ai été même, je n'étais plus petit servant, mais là j'étais dirigeant des acolytes. Oui. Ok. Alors, quand vous parlez de ma première expérience, prêtre, oui, je suis devenu prêtre le 4 janvier 1992. 92. Des mains des son éminence Frédéric Cardinal Etchou, et nous sommes de la première promotion ordonnée par lui. La première promotion, ok. On était au nombre de 15 et il nous appelait à l'époque les 15 mystères. Les 15 mystères du rosaire. Et pour faire rire les amis prêtres, je disais, moi, je ne choisirais pas, je n'aimerais pas être compté parmi les mystères douloureux. Hein? Moi, je préfère être compté parmi les mystères joyeux. Joyeux. Hein? Voilà. Et voilà. Donc, j'ai commencé par être deuxième vicaire à la paroisse Saint-Paul de Barumbu. Mon curé, c'était l'abbé Bavon Youkou. Le premier vicaire, c'était l'abbé Delphin Okambala. Et après la paroisse Saint-Paul de Barumbu, j'ai été envoyé comme directeur spirituel au séminaire propédétique Joseph Albert Cardinal Malula, qu'on venait d'ouvrir à la paroisse Saint-Marc à Kingasani. Le recteur, c'était l'abbé Bosangia. L'abbé Bosangia, d'heureuse mémoire. Et c'était une bonne équipe. On s'occupait et de la paroisse et du séminaire propédétique. Et quand on nous a pillés, c'était le deuxième pillage. Hein? Vraiment. On nous a pillés. L'équipe était obligée de se déplacer. On a fermé le séminaire et nous sommes allés continuer au petit séminaire. Donc on combinait à la fois et le petit séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney et le séminaire propédétique Joseph Albert Cardinal Malula. Donc pendant 3 ans, j'ai accompagné les séminaristes, les petits séminaristes et les propédètes comme directeur spirituel des 2 séminaires et en même temps professeur. Voilà. Et je dirais que je suis très fier d'avoir participé à la formation de certains séminaristes qui sont aujourd'hui des bons prêtres. Je les ai eus même comme élèves aux humanités, au collège Saint-Joseph qu'on appelle Elikia, à côté de l'église Sainte-Anne. Et je les ai encore encadrés au séminaire propédétique. Et quand ils sont allés en philosophie, j'ai été nommé aussi là-bas pour 5 ans. 5 ans. Oui. Et quand ils sont passés en théologie, j'ai été nommé là-bas et pour 7 ans. J'ai fait 7 ans là-bas. 7 ans. Voilà. Mais comme expérience en paroisse. Oui. En paroisse, oui. Après Saint-Marc, c'est Reine des Apôtres, Arigini. Arigini, ok. Oui. J'étais directeur spirituel de la maison du séminaire universitaire Jean-Paul Ier. Et pendant 2 ans, j'étais curé de la paroisse Reine des Apôtres. Ah, curé. 2 ans. De 2000 à 2002. Voilà. Et une très belle expérience aussi, parce que on était habitué au monde académique et spirituel avec les séminaristes, mais il fallait encore découvrir un autre monde. Donc j'étais heureux de retrouver des paroissiens comme à Saint-Paul, comme à Saint-Marc. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous avez dit que effectivement, s'il s'agissait
de de faire cette expérience, vous choisirez encore une fois de plus de le faire parce que c'est depuis l'enfance et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, même la prière recommandée à l'époque par maman, vous la faites. Mais Monsieur l'abbé, est-ce que ces parcours, c'est vrai, vous étiez au séminaire, maintenant c'est l'expérience à la paroisse, Reine des Apôtres. Est-ce que c'était facile l'adaptation, l'intégration, la gestion de fidèles? Parce que c'est une autre expérience quand même, être en contact avec les laïcs, voilà, organiser les messes et voilà, c'est une vie paroissiale. Non, c'était pour moi une belle expérience, la vie paroissiale. Hein. Okay. Nous, à l'époque, on parlait de Regini Famille. Regini Famille. Regini Famille. Aller dans les CVB, hein, encadrer les jeunes de la paroisse, hein, et animer des récollections, hein, aux choristes. Et une très belle expérience. Mais une expérience qui demande une très grande disponibilité. Alors pendant 2 ans, j'étais curé, mais en même temps, une fois, lors de la visite canonique de l'archevêque Frédéric Cardinal Etchou, j'ai parlé avec lui, j'ai dit oui, je suis content de ma pastorale, mais je voudrais que les chrétiens puissent vraiment bénéficier d'une présence permanente. Quand je dis permanente, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un prêtre à temps plein. Quand je dis à temps plein, parce que à cette époque-là, j'enseignais déjà au grand séminaire de théologie Jean 23, hein, qui est devenu Saint Jean 23. Donc après la messe matinale, hein, il faut vite parcourir tous ces kilomètres-là avec des embouteillages pour aller enseigner. Or, après la messe, certains chrétiens touchés par l'homélie vous cherchent, veulent se confesser. Et comment leur prêter une oreille attentive quand on est pressé, on voudrait aller vite enseigner. Alors, j'ai dit, je reste attaché à la paroisse, mais il leur faudra un curé à temps plein. Donc, on reste prêtre au séminaire et à la paroisse, mais il faut un curé qui reste avec les chrétiens. Voilà, c'est cette disponibilité-là qu'il fallait. Et c'est ce que je demande aussi aujourd'hui pour nos prêtres. Il faut du temps, il faut écouter les chrétiens, parce que qu'on ne se limite pas seulement à célébrer des messes, mais après la messe, il faut les recevoir. Il faut aussi visiter les chrétiens. Il faut, comme on dit, quand ils sont dans des dures épreuves, il faut être là. Il faut les réconforter. Donc, être disponible pour les chrétiens, être disponible pour les confessions. Et j'insiste, pour les confessions. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aussi pour nos prêtres. Parce qu'aujourd'hui, je suis curé à Sainte-Anne. Sainte-Anne, Je suis curé à Sainte-Anne. Et Dieu merci, nous sommes une grande communauté de prêtres. Voilà. Très bien. 7 prêtres. 7 prêtres. Oui. Voilà, Monsieur l'abbé, nous sommes en train de chuter. Et voilà, mais vous avez fait encore une fois de plus une autre expérience comme missionnaire de la miséricorde divine. Au-delà de vos charges, au-delà de votre attachement à la formation académique, à la formation de prêtre, et comment, parce que c'est le problème aussi de la gestion du temps, être au service de tous, et voilà, des fois on dit comment il fait ces miracles-là, de servir le peuple de Dieu, et à temps et à contre-temps. Voilà, Monsieur l'abbé.
prêtre de miséricorde. Oui, missionnaire de la miséricorde divine. C'est depuis le 10 février 2016 que j'ai reçu cette mission, ce mandat de notre Saint-Père, le pape François. Et je dirais, c'est une mission très délicate. Très délicate parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans le désespoir. Il y en a qui se croient déjà condamnés, jugés, condamnés. Donc la porte de l'enfer est déjà ouverte pour eux. Et voilà notre présence, ma présence comme missionnaire de la miséricorde. C'est pour faire découvrir, c'est Dieu qui est Père. C'est Dieu qui nous aime infiniment, tel que nous sommes. C'est Dieu qui est plus fort que tous nos péchés réunis. C'est Dieu-là qui ne nous juge pas. C'est Dieu-là qui nous accueille à bras ouverts. C'est Dieu-là qui nous pardonne, qui nous redonne notre dignité, qui donne à chacun une nouvelle chance. À chaque fois que nous revenons à lui, il nous pardonne sans compter. Alors c'est ce Dieu-là que j'ai fait découvrir. Et pour dire, d'ailleurs, parfois j'ai dit aux chrétiens, amenez-moi vos péchés. Vous verrez comment le Christ, le Christ va les brûler, les calciner, et vous libérer. Donc une façon de dire que c'est vraiment une mission vraiment très délicate, très importante. Et le pape François accorde beaucoup d'importance aussi à cette mission-là. Et voilà pourquoi tous les 2 ans, nous sommes convoqués à Rome. Moi, je dirais, nous sommes invités à Rome. Et le pape lui-même aussi donne la formation à ses missionnaires, les missionnaires de la miséricorde. Il nous parle et il nous donne toutes les techniques pour recevoir les gens, pour les écouter et pour donner l'absolution. Le pape lui-même. Lui-même en personne. Ah oui. Vraiment. Monsieur l'abbé, nous chutons, et voilà, donc, nouvelle génération de prêtres, il y a les aspirants, voilà, les séminaristes. Votre mot par rapport à tout ce que vous avez vécu de grand avec Dieu et ces parcours, voilà, un mot pour clôturer. Alors, moi, je remercie le Seigneur pour ma vocation de prêtre. Je remercie aussi la famille, tous ceux qui m'ont accompagné, encadré, formé, et tous les amis aussi qui ont évolué avec moi dans différents groupes. Alors, ils étaient pour moi, je dirais, des bons amis qui m'ont encouragé. Et je n'oublie pas nos pères, les autorités de l'Église. Je pense à Joseph Albert Cardinal Malula, qui m'a admis au séminaire. Et je pense à Frédéric Cardinal Echo, qui m'a ordonné prêtre. Et je pense à Laurent Cardinal Mosengo, qui m'a nommé curé à Sainte-Anne, et en même temps aussi qui m'a nommé vicaire forain. Et c'était le 19 novembre 2016. Vicaire forain. Et en même temps, je remercie Fridolin Cardinal Lambongo, notre archevêque, et qui ne cesse de me faire confiance. Et ce
lui qui m'a même installé comme vicaire forain pour confirmer sa confiance. Il m'a installé, il a ajouté d'autres nominations, entre autres exorcistes. Voilà. Alors je remercie nos pères les évêques, mais en même temps aussi j'aimerais m'adresser à mes confrères prêtres. Ok. Nous sommes prêtres au service du peuple de Dieu. Cherchons nous aussi d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné. Vraiment. Alors, voilà une façon de dire aussi aux jeunes, qui aspirent à la vie, sacerdotale. Je vous dis, moi je suis heureux d'être prêtre. Je suis un prêtre heureux. Je suis un prêtre, je dirais, qui se reconnaît comme fils de l'Église, fils de l'Immaculée Conception. Donc, j'ai fait j'ai choisi la meilleure part. La meilleure part. Et je me souviens, une fois j'ai discuté avec quelqu'un de ma famille, un homme haut placé, et il se félicitait de sa nomination et c'est comme s'il voulait mépriser ma vocation. Vraiment. Moi, je lui ai dit, écoute, si toi tu es ministre, peut-être c'est pour quelques jours, vraiment. quelques mois. Hein? Mais tu es ministre pour notre pays, c'est tout. Mais moi, je suis prêtre pour l'éternité. L'éternité, oui. Je suis prêtre pour les vivants et pour les morts. Pour tous. Pour le monde entier. Vraiment. Et voilà, c'est pour cela que je remercie le Seigneur. J'encourage les jeunes. Le Seigneur vous attend. Vous aussi, il vous appelle à travailler dans sa vigne. Donc, sachez simplement que pour être prêtre, il faut être un bon chrétien et aimer les études, être obéissant, mais surtout avoir une bonne vie de prière et sans oublier la place de la très sainte et perpétuelle Vierge Marie, Notre-Dame des vocations. C'est Marie qui a soutenu ma vocation, c'est Marie qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Au fond, c'est elle qui m'aide à rester prêtre, ami du Christ. Très bien dit, monsieur l'abbé. Et voilà, mais un petit mot juste pour l'église, les conseils paroissiales. Il y avait une petite réception à l'occasion, un remerciement. Voilà. Moi, je vous dirais que ce qui m'arrive, c'est un miracle. Le miracle de l'amour. L'amour existe. Et moi, j'en suis un véritable témoin aujourd'hui. Mes chrétiens, mes braves chrétiens, je les remercie. Moi, je ne voulais pas fêter, ce n'est pas dans mes habitudes. Ils ont dit, nous allons fêter notre curé. Nous-mêmes, nous allons tout organiser. Et je n'ai rien dépensé. Ils ont tout fait pour moi. Et je dirais sans aucun mérite de ma part. Mais eux, ils sont heureux d'avoir célébré les 30 ans de vie sacerdotale de leur curé. Je suis fier de mes chrétiens et je prierai pour eux. Ils ne perdront jamais leur récompense parce qu'ils m'ont donné plus qu'un verre d'eau. Là, très bien dit, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour cette séance où nous avons parcouru un peu vos 30 ans de sacerdoce qui est bénéfique pour nous, pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui veulent bien entrer dans les ordres. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. Nous prenons rendez-vous très prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique. Elikia, bonsoir chez vous.